bienvenue sur votre guidance pour le mois de novembre 2024. Donc on va commencer par voir un peu dans quelle énergie vous rentrez dans ce mois. Ensuite on va avoir plusieurs sujets de prédiction pour vous qui vont s'afficher à l'écran. Et voilà, donc vous aurez votre vidéo et vous saurez à peu près ce qui vous attend. Donc c'est parti, je vais d'abord voir dans quelle énergie vous rentrez au mois de novembre. Qu'est-ce qui s'est passé, quel est votre état d'esprit durant ce moment? Cher Scorpion, en rentrant dans le mois de novembre, tu as pas mal morflé. Tu es épuisé et fatigué. Au niveau de tes finances, tu as connu des pertes et de l'instabilité. Quelque chose est lourd à porter. Est-ce une séparation, amicale, amoureuse ou professionnelle? Dans tous les cas, tu as une force intérieure qui te donne toujours les outils et les idées pour surmonter ces événements. Pas mal de choses occupent ton esprit, mais tu essayes tant bien que mal d'avancer, sans te laisser dérouter, ni décourager, ni même influencé par un manque de confiance qui te pèse. C'est avec la boule au ventre que tu débutes ce mois de novembre, mais elle prendra fin après que tu sois libéré de toutes ces contraintes qui te pèsent. C'est parti pour le santé. Qu'est-ce qui va se passer pour les amis scorpions? Quel est leur état de santé? Donc il faut bien le discerner, d'accord? Ça ne peut pas concerner tout le monde. Oh, ok. Pour certains, il y a une déception amoureuse qui vous procurera pas mal de... Donc avant, j'ai senti une boule au ventre, et vous, ça vous fait cette sensation de boule au ventre et de haut le cœur, c'est-à-dire que une sorte de douleur, enfin pas de douleur, mais de pression dans la poitrine. Et cette pression, c'est une sorte d'angoisse en fait, c'est l'angoisse qui s'exprime comme ça. Est-ce que pour certains d'entre vous, vous avez tendance à avoir mal au ventre ou à vomir quand vous êtes stressé ou angoissé? Mais il y a quelque chose en lien avec le sentimental ou le travail qui peut vous causer parfois ce genre de malaise, des maux de ventre, des problèmes digestifs, voilà, pas d'appétit, ce genre de choses. D'accord, je vois que vous avez peut-être du mal un petit peu à vous alimenter pour certains en novembre par rapport à tout ce stress en fait qui vous accable. Et alors, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a une sorte de fatigue au niveau de la jambe pour certains. Est-ce que pour certains vous avez connu une opération, genou, hanche, voilà, je sais pas, mais est-ce que vous allez avoir une opération en novembre? Il y a quelque chose avec la jambe qui va être réglé. Il y a une sorte de manipulation au niveau de votre jambe qui va se faire. C'est pas pour tout le monde, il faut bien trier s'il vous plaît, mais il y a une manipulation au niveau de la jambe pour certains. Donc ça peut être une opération, quelque chose de médical, de la physiothérapie, je ne sais pas, mais un soulagement en tout cas qui va être mis en place pour vous auprès de la jambe. Pour d'autres, il peut y avoir une consultation avec un psy aussi, parce que je vois que le stress, la nervosité sont beaucoup de choses que vous avez accumulées depuis un certain temps et ça peut être lourd à porter. Et vous allez devoir demander du soutien moral auprès d'un psychologue. C'est possible que ça soit aussi un proche, voilà, c'est égal, mais je vous vois discuter de vos problèmes, discuter de vos soucis, discuter peut-être de certaines douleurs ou de choses qui commencent à vous prendre. Et là, c'est aussi la saison du froid, c'est la saison des rhumes, donc pour certains, forcément, il peut y avoir un petit peu de tout, un petit peu de nez, le nez il est encombré, voilà, c'est surtout ça. Pour ce qui est général. Donc pour certains, c'est juste un peu, vous pouvez attraper un peu froid, voilà, rien de spécial. Pour d'autres, vous pouvez connaître des opérations ou quelque chose pour une douleur en particulier au niveau des membres inférieurs, des jambes surtout, ce que je vois, hanches, genoux, chevilles, je vous laisse interpréter. Et sinon pour d'autres, c'est plus de l'ordre du mental, l'anxiété, le stress, la nervosité. Et il y a aussi... ouais, quelque chose avec l'alimentation
qui peut être problématique pour certains. Peut-être plus s'alimenter ou voilà, régler certaines choses au niveau de votre régime alimentaire parce que c'est quelque chose qui peut aussi avoir un impact. Donc voilà pour la santé. J'ai tiré ces 2 cartes. Ah bah voilà, on a la bouche et on a la carte être calme. Voilà, donc ces 2 cartes nous parlent justement aussi de la communication. Et il peut avoir de l'atout pour certains, il peut avoir le fait de discuter, de parler avec un psy, voilà, comme je vous ai dit. Vous voyez là, il y a quelqu'un qui est couché. C'est comme s'il y avait une opération avec cette carte. C'est comme si la personne avait une opération ou un massage ou des soins du corps. Mais vous êtes dans cette situation où vous vous reposez, où vous avez besoin de calme, vous avez besoin d'avoir un temps pour vous, pour déstresser ou juste pour soulager aussi un problème physique. Donc ça rejoint bien ce que j'ai vu avec les coquillages. J'ai pas encore regardé les cartes, je les ai pré-tirées, retournées. Puis c'est cool parce que ça confirme encore ce que j'ai ressenti. Donc voilà, c'est à peu près ça pour vous. Et il y a aussi quelque chose avec le sommeil. Il faudra un peu plus se reposer. Peut-être que vous aurez des jours de congé ou vous serez en arrêt maladie pour certains qui ont connu une sorte d'opération ou pour d'autres qui ont trop de stress et qui peuvent être sujets peut-être à un burn-out, ce genre de choses. Il y aura du repos et de la communication. Vous pourrez être écouté et puis souffler et vous extérioriser en fait certains de vos inquiétudes. Voilà. Donc voilà pour la santé, mes chers amis, Scorpion. Alors, j'ai pré-tiré les cartes, je vous les poser là pour ce qui est du professionnel et des projets. Donc pour les personnes qui sont sans emploi, alors je vois que vous êtes beaucoup dans la recherche, vous êtes beaucoup dans l'innovation et dans... Vous déployez tout ce que vous avez. Vous vous donnez vraiment tous les moyens pour trouver un moyen d'avoir une stabilité financière. Et il peut y avoir une idée qui vient à vous, une sorte d'alternative à ce que vous savez faire au niveau professionnel, mais qui vous donne la possibilité d'être auto-entrepreneur ou d'avoir une sorte d'autosuffisance. Et vous allez être intrigué par ça, par cette option, sauf qu'il y a des paramètres un petit peu compliqués et vous avez peur un peu de prendre ce risque parce que vous n'êtes pas sûr que ça peut fonctionner et vous n'êtes pas sûr de pouvoir avoir une sorte d'épanouissement également dans le fait d'être auto-entrepreneur ou d'être à votre propre compte dans cet aspect professionnel. Donc je vois encore de l'hésitation et il y a une sorte de situation assez compliquée. Je ne sais pas si pour certains vous avez fait un prêt, vous avez une sorte d'argent, de facture, il y a des choses à payer et vous êtes un petit peu submergé par cela. Et ce qui ressort le plus en ce moment, c'est que cet argent que vous devez, c'est un peu une sorte de... Vous subissez quelque chose. Ce n'est pas vraiment totalement de votre faute. Il y a quelque chose que vous subissez dans cette histoire. Et ça peut pas concerner tout le monde, d'accord? Mais je vois beaucoup de personnes qui ont une sorte de prêt ou d'argent ou de facture à payer. Peut-être ça peut être aussi en lien avec le fait d'être au chômage et on vous propose des offres mais ça ne vous convient pas. Donc finalement, soit vous êtes pénalisé par ça, soit il y a des conflits, des trucs compliqués qu'on vous met sur le dos parce que vous ne décidez pas de prendre une certaine direction ou parce que il n'y a pas les offres qui sont adaptées à vos besoins sur le marché. Ensuite, je vois aussi que vous avez vraiment besoin de partir sur des bonnes bases pour tout le monde, pour les personnes qui sont à la retraite, pour les personnes qui travaillent, pour les personnes qui ne sont pas en emploi. Il y a un besoin de repartir sur des bonnes bases. Il y a eu une expérience assez particulière dans votre expérience de vie au niveau professionnel qui vous a causé pas mal de frustration et peut-être même qu'il y a eu des conflits réels avec des collègues ou des personnes dans votre milieu professionnel et ça peut vous avoir mis une sorte de pression pour sortir d'un contexte. Il y a quelque chose qui vous a poussé vers la sortie. Et cette chose-là, ça peut être justement une histoire avec des personnes et vous n'êtes pas heureux dans cette situation, vous voulez changer quelque chose par rapport à tout ça.
Il y a aussi un besoin d'être proche de votre famille, d'être proche, d'avoir une vie en fait à côté du travail, avoir une vie à côté de vos projets, d'avoir une vie plus remplie, que ce soit dans tous les contextes. Et je vois qu'il y a cette frustration qui est là. Pourquoi est-ce que j'ai pas de temps pour moi? Pourquoi est-ce que je peux pas faire cette activité qui me plaît? Pourquoi est-ce que il y a ce genre de questions qui peuvent être là en novembre? Parce que je vous vois être très très ambitieux, vous avez beaucoup d'idées, vous avez beaucoup de choses que vous voulez mettre en place pour votre avenir, pour les gens que vous aimez. Il y a beaucoup de... Vous êtes passionné en fait par la vie, il y a beaucoup de choses qui vous motivent à les débuter, à les expérimenter, et à voilà, des activités ou des métiers, des choses en fait que vous avez vraiment envie de mettre en place. Mais il y a toujours ce hic avec l'argent et les conditions en fait de travail qui ne vous conviennent pas. Vous êtes plutôt du genre à être autonome, à être des personnes qui avaient besoin d'être seules par moment et aussi d'avoir une sorte de maîtrise de ce qui se passe. Vous n'aimez pas quand vous subissez tout le temps ce qui se passe et que les autres ils ont leur mot à dire. Vous vous sentez parfois un petit peu seul. Vous vous sentez parfois pas compris et ce sentiment vous pousse à vouloir vous isoler ou alors à être à votre compte. Et c'est un peu contradictoire. C'est un peu contradictoire parce que là, je vois que par rapport à vos émotions, vous êtes un peu dans la contradiction. Vous avez beaucoup de choses à faire, vous avez beaucoup de choses que vous avez envie de faire et en même temps, vous voulez avoir votre vie de famille, mais c'est compliqué parce qu'il faut vous nourrir, il faut travailler et finalement, vous vous dites, mais peut-être que ce travail-là, il n'est pas fait pour moi. Est-ce que je peux me mettre à mon compte pour avoir plus du temps pour ma famille et pour moi et puis pour mes activités, mes amis? Et vous êtes un peu dans le doute et dans... Beaucoup de choses se passent dans votre mental en novembre parce que vous arrivez à un point où vous vous sentez pas à votre place et vous avez l'impression d'avoir raté une partie de votre vie. Vous avez l'impression d'avoir raté une partie de votre vie. Mais le point positif quand même dans tout ça, c'est que vous vous dirigez vers quelque chose qui va vous convenir. Ça, c'est sûr. Parce que là, cette situation un peu de crise et de questionnement, de chamboulement, tout ça, c'est le point de départ à quelque chose qui va s'ouvrir vers vous. Parce que là, on a le 2 d'épée inversé. Donc, c'est un déblocage qui vient. C'est un déblocage qui vient à vous pour justement retrouver l'abondance financière, la stabilité financière et puis aussi le bien-être dans votre vie générale, dans votre vie de famille, de couple, avec peut-être si vous avez des animaux, vous avez besoin d'avoir peut-être faire un métier auprès des animaux. Il y a quelque chose que vous voulez vraiment changer et qui correspond à ce que vous aimez vraiment et qui vous demande pas de changer qui vous êtes, d'adapter qui vous êtes pour rentrer dans certaines normes. Et du coup en novembre vous êtes dans cette réflexion et vous allez essayer d'ajuster certaines choses. Par contre avec les portes fermées, donc les opportunités fermées, il y aura une sorte de blocage encore. Je pense que ce sera par la suite que vous allez trouver quelque chose. Mais en novembre, au niveau de vos projets, au niveau professionnel général, c'est beaucoup dans la réflexion et puis vous êtes un peu dans la tension. Il y a une tension là. Vous avez besoin de quelque chose qui change et qui bouge parce que vous vous sentez pas à votre place. Il y a quelque chose qui manque, vous avez l'impression d'avoir raté des opportunités. Pourtant là, on vous dit qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas de votre ressort, que vous avez un peu subi. Vous avez subi certaines choses et que malgré que vous soyez dans ce genre de situation et que vous vous sentez perdu et qu'il y a des blocages et tout ce genre de choses, c'est pas parce qu'il y a des blocages et c'est pas parce que tout n'est pas parfait dès le début que vous vous êtes trompé. Par moment, on doit passer par ce genre de situation pour réellement comprendre ce qu'il nous faut, pour réellement comprendre pourquoi à un moment de notre vie, on s'est retrouvé dans ce genre de situation. Donc là, il y a une vraie réflexion qui va se faire pour vous par rapport à votre avenir et par rapport à qui vous êtes vraiment et certains blocages aussi au niveau relationnel avec certaines personnes. Il y a le manque de confiance aussi et la sensation de ne pas être vraiment entouré d'être dans un environnement où vous vous sentez entouré, aimé, où vous pouvez être qui vous êtes. Vous voyez cette sensation de je peux être moi-même. Ça, c'est ce qui manque. Et là, vous allez vraiment réfléchir pour la suite et trouver une solution.
La solution là, elle ne ressort pas, d'accord? Mais vous vous dirigez vers cette solution. Et si vous êtes auto-entrepreneur, vous voulez vous lancer à votre compte, vous allez connaître parfois des doutes et au début, les options que vous allez chercher ne seront pas forcément appropriées. Et vous risquez de vous dire, mais est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que vous allez avoir des moments de doute? Mais on vous dit qu'il faut écouter votre cœur, il faut écouter votre intuition, parce que là, c'est encore une phase de construction. C'est encore une phase de construction et c'est normal que vous pouvez être beaucoup dans l'émotivité, beaucoup dans le besoin un peu d'être rassuré, en fait, d'avoir des signes qui vous rassurent du chemin que vous prenez, parce que comme ce n'est pas encore concret ce que vous voulez faire, il n'y a pas encore de choses signées, il n'y a pas encore toutes ces factures, ces trucs administratifs, ou il n'y a pas encore de contrat, il n'y a rien de vraiment concret qui a évolué pour vous. Et on vous dit que c'est pas parce que physiquement t'as pas encore ce signe, cette chose-là, que tu ne dois pas écouter ton côté féminin, donc tes émotions, ton intuition et tout ce qui est de ton ressenti extrasensoriel. Continue de l'écouter parce que tu te diriges déjà vers quelque chose qui va ouvrir cette porte. Mais là, c'est l'avant. Tu es dans le début et pour pouvoir quitter une situation, il y a des choses qui doivent se reconstruire, se déconstruire, s'arrêter, être déplacées. Donc c'est un peu un moment de tension, mais c'est souvent des tensions qui ont un résultat positif. D'accord? Donc on va continuer maintenant avec le relationnel. Alors au niveau du relationnel, nous avons la communauté et la technologie, le bélier, l'éveil, l'émergence, les racines du succès. Nous avons la nature. Ensuite, nous avons le 8 de pentacle, le 4 de bâton, la justice, le 9 de denier, le page de bâton et la grande prêtresse. Ouh! Ah, c'est super intéressant. Laissez-moi juste un instant. Oh! D'accord. Bon, avant de commencer, je vois 2 personnes au niveau relationnel. Il y a 2 personnes vraiment significatives, même 3 significatives pour vous en novembre 2024. Et je sens que vous allez vraiment avoir du soutien de la part de ces 3 personnes. D'accord? Je ne sais pas si vous allez recevoir plus de messages, vous allez rencontrer des gens sur les réseaux sociaux, ou si vous allez aussi avoir une invitation pour un anniversaire. D'accord, parce que je vois qu'il y a une invitation pour un anniversaire et vous allez célébrer, vous allez être entouré, ça va vous faire du bien. Je vois aussi que vous avez quelqu'un à l'écoute, quelqu'un avec qui vous pouvez échanger. Cette personne, vous allez beaucoup parler par les réseaux sociaux, ou par téléphone ou en vrai, mais je vois beaucoup de communication à distance. Et là aussi, c'est ce qui ressort, communauté et technologie. Et ça peut être quelqu'un qui est du signe du bélier, bélier, lion, bélier, capricorne, vierge, taureau, lion, sagittaire, cancer, c'est aussi quelque chose qui est possible. Mais vous voyez, quelqu'un peut aussi être balance. Quelqu'un peut aussi être balance. Moi, je vois vraiment que vous allez avoir des personnes, que ce soit au niveau de votre milieu professionnel, au niveau de votre famille ou de vos amis, il y a des gens qui veulent vous aider énormément. Il y a des gens qui veulent énormément vous aider, qui veulent vous redonner le sourire, qui vont vous faire des blagues. Peut-être même il y aura une réconciliation avec quelqu'un de longue date, une amitié de longue date. Et c'est même possible que vous soyez amené à faire une excursion, vous allez dans la nature, et justement c'est quelqu'un qui aime la nature qui va vous inviter, vous dire viens, on va prendre l'air, je vais te montrer un endroit super, et c'est là qu'il va vous montrer un milieu forestier ou autre, et puis vous allez discuter, apprendre des choses sur cette personne, que ce soit amoureusement ou amicalement, mais je vois prendre l'air en fait, sortir et découvrir d'autres horizons. Ensuite, il y a vraiment une réussite par rapport à une sorte de prise de risque. Je ne sais pas si pour certains vous allez faire une déclaration d'amour à quelqu'un ou juste écrire à quelqu'un que voilà vous aimez bien en amitié ou quelqu'un de votre famille et lui dire écoute je suis découragée, j'ai besoin de discuter avec toi ou bien ça fait longtemps que j'ai pas de tes nouvelles.
Oula, c'est pas très droit, pardon. Ça fait longtemps que j'ai pas de tes nouvelles, j'aimerais bien savoir comment tu vas. Ouais, vous allez prendre un risque en contactant quelqu'un parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas l'habitude de le faire et ça va être super. La personne va être très réceptive et puis votre lien, votre amitié ou votre amour va continuer et va grandir et puis vous allez être vraiment soulagé d'avoir pris cet élan. Ce risque en fait de vous ouvrir à une personne sur ce que vous avez besoin et sur vos ressentis. Donc là il y a vraiment une bonne énergie, une belle relation avec, je vois 3 personnes. Je vois 3 personnes. Ok, une personne peut-être Balance, une autre peut-être Capricorne, Vierge ou Taureau et l'autre peut-être du signe du Cancer, Poisson. Cancer, Poisson. Lion aussi. Il y a quelque chose avec quelqu'un de ce signe-là. Ça peut aussi être vos parents. Mais je vois qu'il y a vraiment des gens autour de vous. Des gens vont vous soutenir et vous allez vous sentir plus vraiment seul en fait. Parce que vous êtes là, puis vous voyez l'oiseau, il vient vers vous. Et c'est cette personne qui vous l'envoie. Et aussi cette personne. Il peut y avoir une réconciliation. Vous allez beaucoup échanger. Beaucoup. Peut-être que vous êtes sur les réseaux sociaux pour certains. Est-ce que vous avez, je sais pas, un TikTok, un YouTube, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Mais vous avez beaucoup d'échanges et de retours positifs de personnes au travers de ces plateformes, en tout cas. Est-ce que vous partagez votre passion au travers des réseaux sociaux? Mais il y a une sorte de... Vous allez obtenir un succès. Un succès. Et les gens vont venir vers vous et vont avoir beaucoup de sympathie envers vous. Donc c'est super, c'est vraiment cool. C'est de super bonnes énergies. Donc vous allez avoir une sorte de... On va un peu gonfler votre ego, on va dire ça comme ça. Vous allez être content et puis on va vous faire de bons compliments. Et vous allez retrouver des personnes de longue date. Et puis vous allez être satisfait parce que finalement, les personnes que vous pensiez que c'était froid ou qu'il n'y avait pas forcément d'intérêt de leur côté, vous allez avoir la preuve que finalement, ces personnes aussi vous considèrent énormément. D'accord? Donc, on va continuer avec le spirituel. Alors, au niveau sentimental, mes amis Scorpions, on va commencer ici par les personnes en couple et ensuite les personnes célibataires, c'est juste là. Pour les personnes en couple, nous avons le 3 de coupe, embrasser, Cupidon, le spirituel, la synchronicité et l'amour. Donc, waouh! Pour certains, je ne sais pas si vous allez avoir une grossesse, donc ça c'est quelque chose qui est possible, ou accoucher pour certaines personnes, pour d'autres c'est un mariage qui est possible, ou un renouvellement, une fête. Je vous vois fêter quelque chose avec la personne de votre cœur, vous faire des cadeaux, votre hôte va beaucoup vous rassurer, il va vraiment vous rassurer, vous montrer qu'il tient à vous, que vous avez beaucoup de valeur à ses yeux, que ce soit de manière générale, en vous faisant plus de câlins, plus de bisous, plus de compliments, ou vous proposant de faire plus de sorties. Ça peut aussi être de manière intime. De manière intime, votre hôte va vous montrer que waouh quoi, vous lui plaisez et il veut aussi vous combler émotionnellement en fait, parce que je pense qu'il peut y avoir une sorte de période de votre vie où cette personne a été témoin de soucis ou d'une sorte de souffrance par laquelle vous êtes passé et elle veut vous apporter tout son soutien du mieux qu'elle peut. Donc en novembre, c'est vraiment de superbe énergie. Je ne sais pas trop quoi dire de plus parce que c'est magnifique en fait. Et cette personne, elle sera là, elle sera vraiment votre acolyte pour ce que vous voulez entreprendre en novembre. Et elle sera aussi de bons conseils. Elle voudra également vous apaiser parce que peut-être qu'elle vous voit être trop sur les nerfs, trop travailler ou avoir trop de responsabilités, trop de choses à gérer. Et elle voudra un peu vous apporter du soulagement moral. D'accord? Donc là, je vais vous tirer ces messages d'amour. Je suis tellement attirée par toi. Je cache qui je suis réellement. C'était ma faute, mais je t'ai blâmé. Je ne suis pas disponible. Je me rappelle de tous les détails de cette journée. Donc là, on me parle de quelqu'un qui
qui peut aussi vous demander pardon d'une certaine manière. Donc il peut y avoir une sorte de réconciliation également. Pour ceux qui étaient en couple mais que c'était ambigu ou qu'il y a eu un froid, il y aura une réconciliation. Et cette personne, elle a vraiment envie que les choses fonctionnent, quoi. Elle veut plus vous perdre, elle tient énormément à vous, mais elle avait du mal aussi parfois à exprimer certaines choses qui la pesaient de son côté. Il y a aussi une situation qui vous a demandé d'avoir un temps à part pour certains. Et je pense que cette personne peut aussi avoir un emploi du temps assez chargé ou qu'émotionnellement, dans le passé, elle n'était pas très impliquée dans vos problèmes ou elle ne vous montrait pas suffisamment d'attention. Et je pense que vous lui avez fait comprendre cela et elle a totalement compris son tort dans ça. Et je vois une réconciliation et que ça va être un lien d'amour vraiment magnifique pour vous, mes amis Scorpion. Donc je vais juste vous tirer un message pour les personnes en couple. Donc vraiment, c'est des très belles énergies. J'ai pas trop à dire là. La nouveauté. Pour prendre un nouveau départ, il suffit souvent de se tourner vers l'amour. Ici, on t'annonce l'arrivée imminente d'une nouveauté dans ta vie avec de jolies promesses créatives qui te rendra de nouveau heureux, heureuse, que cela soit seul ou à deux. C'est exactement ça. Il y a vraiment quelque chose de super qui va redébuter, j'ai l'impression. Et il y a une sorte de rafraîchissement en fait au niveau de votre relation avec cette personne et c'est comme si vous retombez de nouveau amoureux, amoureuse, d'accord? Donc ce qui était de routine et ce qui était du manque un peu de papillons et tout ce genre de choses, ça va revenir et vous allez pouvoir être vraiment profiter à 100%, 100 000% de cette relation des deux côtés. Donc on continue avec les célibataires. Donc là nous avons la reine de denier. J'ai masqué avec les coquillages parce que voilà, il y a des trucs un peu explicites. Nous avons la carte des excuses, de la longue distance, du sacrifice, des cadeaux et du chemin caché. Alors, j'ai l'impression qu'il y aura aussi une réconciliation pour les personnes qui sont célibataires avec quelqu'un de votre passé. Cette personne vient à vous, vous demander des excuses et elle veut vous traiter comme un roi ou comme une reine. Vous voyez là, cet homme, il est vraiment au pied de cette personne. Et cette personne, en fait, elle peut avoir été trop exigeante avec vous d'une certaine manière. Elle peut avoir été trop sur des choses superficielles. Et c'est peut-être ça qui a créé de la distance entre vous deux. Et j'ai l'impression que il y aura une sorte d'excuse par rapport à ça et cette personne va essayer de vous reconquérir tant bien que mal. Le problème, c'est que je vois aussi une autre personne. Je vois une autre personne. Et cette personne est beaucoup plus généreuse, beaucoup plus ouverte et beaucoup moins sur du superficiel, beaucoup moins froide que cette personne. Je ne sais pas si cette personne, c'est quelqu'un de nouveau ou si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Mais là, je vois deux personnes. Une de votre passé qui a été un peu froide et un peu trop exigeante envers vous et un peu trop intéressée, si je puis dire comme ça, sur des choses superficielles et voilà, pas très très important. Et l'autre personne, c'est quelqu'un de nouveau qui a vraiment envie de prendre soin de vous et qui est intéressé par vous. Donc ce sera à vous de voir qui vous voudrez choisir entre ces deux personnes. Mais ce que je vois, c'est que vous êtes vraiment cette reine-là de denier pour qui on est en train de chercher l'attention et pour qui on veut avoir les bonnes grâces, la faveur de cette reine qui est concentrée sur sa vie, là, qui est concentrée sur ses objectifs et ses problèmes. Et du coup, les gens cherchent votre attention. D'accord? Donc, on va voir à peu près, je vois ces deux personnes-là. Je vais séparer en deux les messages de ces deux personnes, les sentiments de ces deux personnes. Alors, nous avons... I feel you even though... Je te ressens même si nous sommes séparés. Cette personne du passé... Elle pense encore à vous. Ouh là là, elle a beaucoup de choses à dire. J'aurais souhaité que les choses soient différentes. Je veux te le dire. Je veux te dire comment je me sens. Donc elle veut vous avouer ses sentiments. Je me
beaucoup de choses me font penser à toi. Donc cette personne, elle pense encore beaucoup à vous, vous lui manquez, et elle va revenir vers vous pour s'excuser, essayer de renouer avec vous. C'est une personne qui est à distance, donc ce sera par les réseaux sociaux pour la plupart d'entre vous, avec laquelle vous allez échanger. Mais voilà, c'est ce qui va se passer avec cette personne du passé, elle va revenir dans votre vie. Ensuite, pour cette nouvelle personne, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Je rejoue nos conversations encore et encore. D'accord. Ensuite, nous avons « Je suis effrayée de te contacter. Je sais que j'ai été une distraction à ta douleur. » Oui, oula. J'aimerais que nous soyons ensemble à nouveau. Donc ça peut être 2 personnes de votre passé. Pour certains d'entre vous, ça peut être 2 personnes de votre passé. Et il y en a une qui a vraiment beaucoup confiance en elle et qui est un petit peu hautaine, pour être honnête avec vous. Et l'autre, elle a un peu moins confiance. Elle doute même d'elle. Et elle a un peu besoin d'attention et de valorisation. Donc elle fait beaucoup de cadeaux. Elle est très investie parce qu'il y a une sorte de manque qu'elle a besoin de combler. Mais dans tous les cas, ces 2 personnes, vous leur manquez. Elles ont besoin de vous ressentir à nouveau et de savoir qu'elles ne vont pas vous perdre. Sauf que cette personne a un peu plus peur. Elle a moins confiance. Elle est un peu plus... donc, ce sera cette personne, je pense, qui va venir en premier et elle viendra par la suite. Mais elle va plus s'exprimer au travers de ses gestes, si vous vous voyez en vrai. Et elle, ce sera beaucoup la parole. Elle va beaucoup parler. Et elle, je sens que c'est quelqu'un qui manque un peu plus de confiance. Donc, vous saurez ce qu'elle ressent au travers de ses gestes et de ses cadeaux. Ou juste ses intentions positives et de manière physique, toucher ou cadeau ou quelque chose comme ça. Mais je pense qu'elle va vous faire des cadeaux, vraiment. Et cette personne, c'est plus parler et puis elle a une manière de s'exprimer qui convainc. Voilà. Donc, quel est le conseil pour les célibataires? Le message pour nos amis célibataires. Le secret. Un petit secret jusqu'ici bien gardé ne va pas tarder à être révélé au grand jour. Si cela te concerne directement, on t'invite à prendre les devants et à donner ta version des faits en temps et en heure afin d'éviter les problèmes. Donc, un peu quelque chose de triangulaire là. C'est possible pour certains. Pour d'autres, ça me parle aussi du fait que ça peut être... quelqu'un qui est dans votre cercle amical, qui a des sentiments pour vous. Et ça peut être délicat pour cette personne de vouloir changer de statut. Donc ça peut aussi être un ami. D'accord? Parce que je vois que finalement vous les connaissez les 2, mais cette personne peut être un ami ou quelqu'un que vous n'avez pas vraiment eu de lien intime ou charnel ou sentimental. Donc voilà. C'est surtout ça qui ressort pour vous, mes amis célibataires. Donc voilà. On continue. Alors au niveau spirituel, donc j'ai pré-tiré les cartes, nous avons un seul guide spirituel, un seul chemin. Ensuite nous avons la tour, nous avons expérience astrale, nous avons le leadership, nous avons la gratitude, nous avons les nouveaux objectifs de vie et nous avons le voile de l'illusion. Ouh, laissez-moi juste un petit instant. C'est très intéressant, hein. C'est très intéressant. En novembre, vous allez faire des voyages astraux pour certains. Donc il y a une différence entre un simple rêve et il y a beaucoup de différences même entre un simple rêve et un voyage astral et puis une vision. Il y a beaucoup de choses différentes. Là, ce que je vois, c'est un voyage astral. Et dans ce voyage astral, vous allez rentrer en communication avec un guide, avec un ange, je sais pas. Dans tous les cas, le divin, peu importe vos croyances, parce qu'on interprète chacun nos rêves différemment. Pour ceux qui croient aux anges, vous verrez un ange. Pour ceux qui croient pas aux anges, vous verrez pas d'ange. Vous allez peut-être juste avoir des messages. Vous voyez un petit peu. Bref, je m'explique. Vous allez faire un rêve, mais qui était en réalité un voyage astral. Et dans ce rêve-là, vous allez obtenir une sorte de révélation sur quelque chose qui va se passer. Parce que là, on a la carte de la tour, et la tour, ça c'est le tarot, le before tarot. Dans le vrai tarot, cette tour, elle est détruite,
Et il y a une sorte d'éclair qui jaillit de la tour. Et ça symbolise un changement brutal et une situation qui prend fin pour quelque chose de nouveau, une sorte de vous sortez d'une situation qui est obsolète. Voilà. Et là, dans le Before Tarot, bah, la tour, elle est toute construite, elle n'est pas encore détruite. Là, les éclairs commencent à prendre, mais ce n'est pas encore détruit. Et les gens se dirigent dans la tour. Et il y a les deux personnes qui, dans le vrai tarot, qui sont normalement en train de tomber. Là, bah, ils sont dedans, tranquilles, ils font leur vie, ils boivent leur café. Bah, en fait, là, ça me parle du fait que vous allez avoir une vision, une prévision de ce qui va vous arriver. Donc c'est positif, hein, d'accord? Ce n'est pas négatif. Une prévision de ce qui va vous arriver par la suite. Cette prévision est là pour vous rassurer, pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin et pour vous dire qu'on vous guide et que c'est normal de se sentir seul parfois parce que vous êtes vraiment dans un état critique un petit peu où vous vous sentez perdu. Et je pense que l'univers va venir vous rassurer et vous dire ne t'inquiète pas. Là, ce qui se passe dans ta réalité, c'est une illusion, c'est-à-dire ce n'est pas vraiment ce qui est là en fait. Ce qui est là est déjà à portée de main, mais tu ne le vois pas encore parce que c'est pas le moment et parce que tu dois finir certaines choses. Mais ce que tu as en tête et ce que tu désires, tu vas l'obtenir. Donc ne vois pas ce qui se passe dans ta réalité comme une fin en soi. C'est encore un processus et ton timing, donc ta réalité n'est pas la même réalité que ce qui se passe au niveau spirituel. C'est pour ça que l'univers viendra par vos rêves, vous rappeler que vous êtes sur le bon chemin et va vous prévenir de quelque chose, d'un événement qui va se passer. Et ça, c'est en lien avec vos nouveaux objectifs de vie, c'est en lien avec un nouveau chemin que vous êtes en train de prendre. L'univers va vous donner une prédiction dans vos rêves en novembre 2024, lors d'un voyage astral. D'accord? Et puis, ceux qui vont ressortir, vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez... parce que vous voyez, on a deux couronnes là. On a une là au-dessus de la tour et on a encore cette deux couronnes là. Vous allez reprendre vraiment les rênes de votre vie, reprendre confiance en vous, reprendre aussi une sorte de... Vous avez une perte de motivation, une perte de... Je vous sens beaucoup dans la soumission. Vous subissez un peu tout ce qui se passe autour de vous. Et là, vous reprenez votre place de roi et de reine. Vous reprenez les choses réellement au niveau spirituel déjà, parce que tout ce qui se passe physique c'est déjà commencé dans le spirituel, donc forcément il faut après un certain laps de temps pour que dans la réalité également cette royauté s'incarne. Donc vous allez retrouver votre statut, vous allez retrouver votre stabilité, vous allez retrouver un meilleur bien-être, un meilleur être et puis la pleine possession de vos moyens, la pleine possession de votre vie et de ce qui se passe autour de vous. Vous n'allez plus être dans le... On va plus vous balader de gauche à droite n'importe comment et puis votre objectif de vie, vous allez gentiment avancer vers celui-là. Vous allez monter cet escalier. Vous voyez l'escalier, il est un petit peu... je sais pas si c'est des nuages ou si c'est quoi. Il y a des embûches. Et cette personne, elle remarque plus les embûches que le fait que l'escalier est en train de s'ouvrir. Vous voyez? Et là, justement, ça, c'est ce qui se passe. Mais vous, ce que l'univers vous dit, mais tu es en train d'avancer là. Tu es en train d'avancer. Tu es déjà sur le chemin pour changer de situation, pour atteindre cette couronne que tu es en train de convoiter et que tu mérites pleinement. Tu es ce roi, tu es cette reine. Et tu mérites de retrouver ton trône. D'accord? C'est un peu métaphorique, je vous laisse interpréter par rapport à votre situation. Et en vous réveillant, vous allez vraiment être content, vous allez être rassuré, vous allez être un peu choqué de ce rêve. Vous allez vous dire, mais waouh, c'était quoi ça? Oh là là, pourquoi je me sens aussi bien d'un coup? Pourquoi je me sens... Vous voyez, vous allez avoir une sorte de... Énergétiquement, l'univers va un peu vous soigner aussi. En rentrant en communication avec vous. Voyez, c'est comme là le soleil qui vient nous toucher, nous éclairer et aussi nous guider. Parce que vous étiez peut-être un peu dans la pénombre, dans ce qui est flou, les illusions, un voile, vous étiez un petit peu aveuglé par tous ces problèmes, par tous ces doutes et toutes ces inquiétudes, toutes ces choses qui vous ont pris la tête ces derniers temps. Donc finalement, énergétiquement, spirituellement, vous vous êtes retrouvé avec les yeux floutés par la négativité. Et l'univers revient, paf, vous éclairer pour vous rappeler que tout va bien se passer. D'accord? Donc voilà ce qui se passe au niveau spirituel pour vous, mes chers amis Scorpions. Donc on va conclure avec
un message avec le petit oracle des anges. Archange Uriel. Vous n'êtes pas obligé de croire en l'archange Uriel. Le plus important, c'est le message. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie, dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Waouh! Je ne sais pas si vous vous rendez compte là, mais souvent quand dans notre vie matérielle, physique, dans notre réalité, c'est le bordel, c'est que spirituellement, il se passe quelque chose de très 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 fort. Et là, c'est ce qui se passe pour vous, mes amis Scorpions, en novembre. Il y a une réelle transformation, une réelle guérison, une réelle remise à niveau, mais niveau supérieur, largement supérieur, qui va se passer pour vous, mes Scorpions. Et même si vous avez connu certaines choses, là, ça va bouger, vraiment. Vous serez de nouveau aligné avec vos pensées, avec ce que vous faites avec votre corps. Vous serez plus perturbé mentalement, physiquement. Tout ce déséquilibre que vous avez connu, il va se remettre en place. D'accord? Donc, forcément, c'est parfois très compliqué dans la matière de vivre ce genre d'expérience. Mais spirituellement, c'est une libération que vous vivez. Après, c'est étape par étape. Parce que tout d'un coup, c'est invivable, voyez. Mais étape par étape, vous vous dirigez vers une guérison totale. Et un réalignement avec vos émotions, vos pensées, votre confiance, aussi des blessures du passé et un manque de confiance, une incertitude sur l'avenir. Physiquement aussi, peut-être vous avez perdu un peu vos moyens, ou bien vous vous sentiez pas bien dans votre peau, voilà, ce genre de choses. Je vous laisse interpréter. Mais là, on vous dit que vous allez avoir une magnifique transformation spirituelle qui se passe déjà en ce moment et qui va encore être accentuée en novembre. Voyez, donc c'est vraiment une superbe nouvelle pour vous, mes Scorpions. Ne confondez pas ce qui se passe dans la réalité avec le spirituel. Le spirituel est notre vraie réalité et dans le milieu spirituel, vous êtes en train de évoluer énormément et vous êtes en train de passer un cap très très important dans votre vie pour sortir de l'illusion, sortir de cette prison mentale, sortir de ces blessures, de ces blocages physiques, aussi au niveau professionnel, relationnel, tous ces trucs-là qui vous ont causé du tort et de la souffrance vont prendre fin, car déjà spirituellement, vous êtes en train d'être libre. Donc voilà, mes chers amis Scorpions, je vous embrasse fort, je vous souhaite une excellente semaine, un excellent mois de novembre et je vous dis à bientôt, bye bye.